Moi, j'ai de la peine à photographier des proches, surtout avec des gens avec qui je me fends bien la gueule, donc c'est toujours difficile d'avoir un côté, on va dire, un peu sérieux, professionnel. C'est ce qu'on appelle un portrait contextuel. On ne sait pas forcément que c'est un dessinateur, mais on sent quand même qu'il y a un univers artistique derrière, quoi. À Porrentruy, ce que j'aime, c'est les vieilles ruelles, les toits, les vieilles façades. J'aime les vieilles pierres, j'aime quand ça se déglingue. Et ici, il y a encore plein de vieilles maisons, des vieux volets en bois. Je me base clairement sur tous les souvenirs que j'ai ici étant petit. J'en ai dans tous les coins, donc j'aime beaucoup les mettre en scène, ouais. Il y avait des magasins dans toutes les rues, il y avait des kiosques, il y avait un vivarium où j'adorais aller, voir les bestioles, les poissons, les oiseaux. Des lieux en fait qui n'existent plus, dans lesquels j'ai des souvenirs, parce qu'évidemment ici on en a dans tous les coins de rue. Je suis un dessinateur qui a 35 ans, qui vit à Porrentruy. Je vis ici avec mes petites filles, 2 petites filles et ma copine. Depuis 2 ans, bientôt 2 ans, on vit dans cette maison. Et voilà, je travaille en tant qu'indépendant, donc je suis très libre et je suis très attaché à cette liberté-là. J'ai grandi avec les dessins animés, avec les mangas, avec Dragon Ball principalement. J'adore cet univers. Il y a des dinosaures, il y a des extraterrestres, il y a des humains. Et en fait, c'est totalement cohérent. Et ça m'inspire encore maintenant. J'aime dessiner des animaux déjà parce que je trouve ça beau. Souvent, on peut retrouver des expressions et il y a des clichés, pas des gags, mais des touches d'humour qu'on peut intégrer en dessinant un personnage avec une tête d'animal. Faut être assez polyvalent pour se lancer au début, accepter un peu tout ce qu'on te propose. Et puis j'ai fait des faire-part, j'ai fait des affiches, j'ai fait des dessins pour des privés, j'acceptais un peu tout. Et à force, quand tu as de plus en plus de commandes, tu peux commencer à choisir. Et là, j'ai la chance que je vends suffisamment mes dessins et notamment les copies que j'envoie à gauche, à droite, en Suisse et à travers le monde, pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un original, ce qui est mon cas aussi. Paradoxalement, c'est le cas de beaucoup de dessinateurs. Et ça tourne. J'ai dessiné depuis tout petit, comme tous les enfants. Ça m'a permis de me faire connaître. C'était plus facile pour moi qui n'étais pas forcément un leader dans mes classes et de me faire aussi respecter parce que j'aimais bien faire des caricatures de mes potes. Je m'amusais en fait comme ça et voilà. J'existais en fait par
cette pratique, en fait. J'étais celui qui dessinait dans ma classe, alors que tu as celui peut-être qui court vite ou celui qui est fort en maths, quoi. J'ai fait une matu artistique et ensuite je suis parti en Valais à Saxon. J'ai suivi les cours de l'EPAC pendant 4 ans. C'est une école qui est axée sur la bande dessinée et l'illustration. 4 ans que tu consacres uniquement au dessin et à bien faire la fête aussi, mais c'était très utile de se retrouver vraiment seul avec finalement qu'est-ce qu'on fait. C'était quoi? Mais l'idée, tu vois, c'était... Pour celle de février, donc. Ouais, pour la suivante. C'est que tu fasses une espèce d'ange. Ouais. Et puis, il a les ailes qui ont été coupées, elles sont par terre, tu vois. Pas trop compliqué à faire, lui. Ok. Et puis, le mec, il dit... depuis que Dieu m'a coupé les ailes... Attends, je le note direct, comme ça. Tac. J'ai été obligé d'arrêter de voler. C'est bien ça. J'ai rencontré Marchand grâce à ma mère, qui lisait la tuile. Mes parents se sont séparés. Ma mère a rencontré Marchand en voyant que j'avais peut-être la possibilité d'illustrer des articles qu'il rédigeait. Et il m'a tout de suite proposé de dessiner dans la tuile. Voilà, un peu de ciel bleu. Il est aussi rude que tendre, mais ça fait du bien, quoi. Ça m'a fait peut-être devenir un adulte, en fait, à un moment où rien m'intéressait à part m'amuser. C'est inattaquable, en plus. Alors là, je pense que s'il me faut un procès, j'y ai droit. Ouais. De toute façon, j'y ai droit avec la justice jurassienne, j'y ai droit chaque fois. Alors. Tac, tac, comme ça. Ah. Et puis, voilà, ça m'énerve, les gens qui ont un talent pareil. Ben, ça m'émerveille, plutôt. J'imagine quand il sera fini, quoi. Je te l'envoie la semaine prochaine. Ouais. Bon, t'as toujours bien respecté les délais pour ça. Tu m'as bien appris à les respecter. J'ai dû un peu crier au début, Ouais, crier par écrit. Sur 2 pages à 4. Ouais. Quand j'étais très flanché. Ça me mettait des bonnes secouées, mais avec le recul, elles m'ont fait plus de bien qu'autre chose. Mais moi, j'ai mis des délais. Hein. Ça fait 50 ans que je fais ce canard et que je suis dans les délais. Ouais. Voilà, si on fait un truc, surtout si on fait dans l'humour, c'est là qu'on doit être le plus sérieux. Mais moi, j'avais aucune... Les guignols, c'est les gens les plus sérieux du monde. La tuile, c'est comme un tout petit cabaret. Il y a des grands artistes qui ont commencé dans des tout petits cabarets. Quand tu as l'âge que j'ai, que tu as fréquenté, j'ai quand même connu pas mal d'artistes. Et puis que tu as un gamin comme ça, il faut vraiment être un gros benet pour pas s'apercevoir qu'il a tout, quoi. Il a tout pour devenir un immense dessinateur. Alors, tu vas bien? Ouais, là, ça va bien, ça va pas mal, ouais. Et puis, aujourd'hui, en fait, j'ai pas les petites. À ta santé. Santé, maman. Tu prends pas un verre de blanc, toi? Non, merci. Ah bon? Okay. Non, je ne peux pas faire de manière. Il voit toujours le beau côté des choses. Et il arrivera à les rendre et drôles et poétiques. Après, il fait des dessins un peu féroces, mais parce qu'il m'adore et puis pour faire plaisir à son beau-père, mais c'est pas vraiment sa nature. Après, quand même, si t'as quand même quelques petites bases, c'est pratique. Oui, c'est quand même... Par contre, il s'est vraiment bien trouvé avec Pierre-André. Ils sont libres les deux, libertaires les deux, ils n'oublient pas de se marrer. Ouais, je trouve qu'ils se font du bien, mutuellement. Proférer autant de conneries dans des lieux aussi beaux, c'est difficile, mais c'est pas... C'est comme ça.
ce qui est écrit, car les chansons jamais ne meurent. Je vais partir sur un truc comme ça, moi, je pense. Tête de mort, Tête de mort cœur. Hein. Les amis, je vous laisse ce qui est écrit. On peut le tuner. Hein. Des squelettes qui rappent? Ouais, ça me va bien. Ouais. Bah, là, l'idée, c'était vraiment de se dire que au moins, j'ai fait des chansons, quoi. Et puis que... N'empêche, c'est pas rien. Toi, tu peux vraiment savoir ça. J'ai pas du tout envie de faire la suite, de même pas peur, même de le premier qu'on a fait ensemble. J'ai envie de faire un truc qui soit Mais il faut que ça t'excite. Plus puissant aussi, parce que je trouve que c'est plus fort ce que tu fais maintenant. Avec ce gars, ça colle parfaitement. Il a une façon de voir le monde différente de la mienne qui me passionne. Non, pas forcément pas, mais c'est quelqu'un qui est absolument pas dans le compromis, jamais. Qui parle à un ministre ou à un poivreau au comptoir, il va parler de la même façon. Il n'a aucune pincette sur rien. C'est vraiment super à vivre. Et parfois un peu gênant. La pochette, hein. Mais pas moi, squelettes, tant que tu fous pas tes animaux, puis des aigles, puis des moineaux qui rappent, tu vois, déjà ça, je suis content. Oh, oui. Il a un regard, ça a réussi à parler à des gens comme moi, pour qui, à la base, si on me disait on va foutre un raton laveur et puis une grenouille au bistrot, ça me fait pas rêver du tout, quoi. Et en vrai, après, ça me parle complètement. Ok, c'est le Far West avec des saloons où ça fume encore, où ça parle fort, où ça fait pas toujours l'effort. Déterminant avant le prénom, featuring le Simon. Il fait du rap et il s'y croit, il se prend presque pour un vaudois. On a peut-être parfois la main lourde quand on serre des verres, quand on serre des mains, mais si on te serre dans nos bras, c'est pas pour rien. Entrez, ne vous essuyez pas les pieds, mais s'il vous plaît, essuyez vos préjugés. Derrière les montagnes et les chœurs et le clocher, il y a de l'accueil comme nulle part. C'est un hold-up d'identité et des grandes gueules comme un rempart. Que personne ne bouge, une autre idée de la liberté. Chez nous y a pas de feu rouge parce que personne peut nous arrêter. Ouais, les bistrots de Porrentruy, c'est une institution en fait, principalement. Les deux clés où j'ai rencontré la plupart de mes meilleurs potes, où j'ai rencontré ma compagne. Et j'ai tellement de souvenirs, j'ai tellement observé les attitudes, les mimiques, les façons de se tenir des gens, qu'en fait, c'est comme une sorte de base de données pour moi dans ma mémoire. C'est facile de jouer sur des clichés en mettant en scène des personnages qui ont des têtes d'animaux parce qu'il y a plein d'expressions en fait qui tournent autour de ça. Les vieux râleurs, les lépis, ouais, les reptiles, ouais, c'est des gens en fait auxquels je pense et que je mets en scène comme ça. J'ai pas besoin d'avoir énormément de contacts ou d'amis. Je sais que quand je veux trouver mes potes, je peux les trouver. Et autrement, j'aime avancer maintenant. Mon travail prend une telle place dans ma tête que j'ai envie de dessiner du matin au soir. Et voilà, je dis des fois, j'ai un peu du mal à décrocher, même pour donner du temps aux autres. Parce que je suis frustré si je dessine pas.
Et là, j'ai plein de souvenirs, étant gamin, de pique-nique avec mes parents et mon père qui pêchait. Il y a quelque chose qui revient plus tard, c'est les odeurs. Et en fait, il y a tout, il y a l'humus du bord des berges du Doubs, il y a une végétation spéciale, il y a la forêt. J'ai passé énormément de temps avec mon père étant petit. Quand il allait pêcher, je le suivais. C'était l'occasion de faire quelque chose avec lui. Je passais mon temps à essayer d'attraper des bestioles, à observer des libellules, les scarabées, tout ce que je voyais qui bougeait. Avec les petites bêtes qu'on prenait sous les cailloux. Hein. Tu n'avais pas voulu que je le garde? Non. C'était pas encore l'ouverture. Exactement. Un jour près, tu avais dû le remettre dedans. Bah ouais. Mes deux parents sont ursiniens, donc j'ai passé énormément de vacances chez mes grands-parents à Saint-Ursanne. Et on était tout le temps au bord du Doubs. J'ai traîné dans les rues. Il y a tous ces toits qui sont entreposés anarchiquement, et ces vieilles pierres, ces vieux pavés. C'est des lieux dans lesquels je me sens très bien. Ce serait possible de faire une mise en scène avec les différents personnages qui sont sur nos étiquettes. Je préfère dessiner chez moi, scanner ça. Santé. 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 Santé, merci. Santé. Elle est très bonne. Merci, c'est gentil. Parfois, ça fait du bien de sortir d'ici où tout le monde se connaît. Ça peut être un peu étouffant parfois. Mais j'ai pas besoin vraiment de partir pour rêver, quoi. Je me rappelle étant tout petit, j'étais allé avec mes grands-parents visiter la galerie de Schneider à Vic. Ça m'avait vraiment stupéfié, en fait, à quel point il arrivait à rendre en fait des animaux morts qui aient l'air vivants. Parfait, une belle boule. Il y a un peu de violet, bleu-violet, et puis jamais vu l'effet vert. Puis la tête, ce gris cendré, là. Puis un jour, j'ai trouvé un rouge-gorge mort sur la route et je suis allé l'amener chez lui en lui demandant si c'était possible qu'il le naturalise pour l'avoir et le dessiner. Et en fait, on s'est rencontrés surtout là. On verra bien ce qu'il décide. Bon, avec ça, quand même, ça va de la gueule. Puis tout de suite, il se rend compte. Il m'a proposé de faire des dessins pour lui, pour mettre en image ses projets. Et on est tombés bien potes comme ça, parce qu'on trouve un intérêt commun dans ce qu'on fait. Je montre ça aussi. J'ai une demande, là, je dois faire une offre pour le... J'ai tout de suite senti le potentiel que Guznag peut m'apporter. Quand moi je présente ce dessin à mon client, en général, ils sont conquis. T'as bien bossé, Gus. Avec les racards, là, c'est superbe. Ah, et ça a de la gueule, hein. Et puis, comme par hasard, il aime mon travail, alors à ce moment-là, il arrive une espèce de troc amical entre nous deux, qui est d'autant plus sympathique, puisqu'on peut faire des affaires sans parler d'argent. Toi, ils sont tellement abîmés. Hein. Non, mais la tête est pas vraiment bien noire, mais... Oh, le beau. Super. Ouais, cette année, il y en a plusieurs qui se sont tapés contre la vitre. Ça arrive souvent, il panique, il décolle, et puis bang, il s'assomme. Hein. Ouais. Mais même, je pensais. Magnifique. Voilà, si une fois tu as le temps. Lui, tout comme moi, n'a pas d'intérêt à essayer de ressembler au reste du troupeau. Quand on me dit que je suis fou, je suis bien content et je prends pas ça mal. Et puis je pense que lui, si on lui dit qu'il est fou, il est aussi bien comme moi heureux d'être fou. Et quand on est fou, la vie est plus belle. Ça, j'en ai vu, c'est pas celui-là, mais en Bretagne. Tout à fait, ouais. Ils font pas rare. Hein, ouais.
J'ai toujours aimé ça, les cabinets de curiosité, les musées de sciences naturelles, sans forcément m'intéresser à l'aspect scientifique, à l'étude. C'est juste que j'aime les différentes formes, les différentes couleurs. Je trouve ça juste beau, ça m'inspire, autant qu'une image ou une œuvre d'art. C'est fascinant, puis c'est infini. Quand j'en trouve, j'essaye de les conserver pour pouvoir les observer dans toutes les formes, un peu comme les animaux, les taxidermies, les animaux empaillés que je conserve. Ça me permet de les avoir en 3D, je peux voir tous leurs détails. Même si je dessine un animal que je vais caricaturer, j'aime faire en sorte qu'on le reconnaisse et qu'il soit juste. Je sais pas si ça les empêche de venir. Mais... Regarde là, regarde qui s'envole. Moi, ce qui m'attache, c'est tout. C'est là, principalement la nature. Et je me rappelle, 1 ou 2 semaines avant que ma première fille naisse, je me suis posé dans un coin et je me suis dit, je bouge pas. Et je regarde ce qui se passe. Peut-être que c'était pas le meilleur moment pour être loin de ma femme à ce moment-là, mais j'en avais besoin. Mais si, il a plus de cabane. Je me suis posé dans un coin, j'ai vu, je sais pas, 25 espèces en l'espace d'1 heure. Et ça m'a fait un bien fou, je sais pas pourquoi. J'imaginais jamais un jour vivre avec une famille, faire des enfants. Et puis en fait, c'était avec elle ou ça ne serait pas arrivé autrement si ça n'avait pas été avec elle. Et ouais, on s'est bien trouvé, ouais. Parfois, je suis un peu frustré parce que j'aimerais dessiner 7 jours sur 7 si je pouvais. Et forcément, y a du temps qui passe pour les autres aussi. Et ça, j'ai appris en étant papa que je peux pas juste penser à ce que je fais, juste sans arrêt faire mon intéressant. Et ouais, ça m'apporte un certain équilibre aussi. Tu peux pas voir grand-chose alors d'intéressant. Et je suis content de voir des fois que ma fille, elle trouve juste que, par exemple, un ciel est joli ou voir un oiseau, un insecte. Et je souhaite qu'elles aient autant de plaisir que moi à avoir grandi ici. Je pense que c'est chouette, quoi. Quand on était gosse, voilà, j'étais distrait par absolument tout. Moi, je sais pas si c'est un handicap, mais c'est peut-être une difficulté avec laquelle j'ai dû toujours faire. Et finalement, maintenant, je suis là exactement où j'ai envie d'être, quoi. Je crois que ce qui m'intéresse, c'est de m'éclater actuellement. Et si des gens apprécient mes dessins plus tard, tant mieux. Mais c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est surtout que actuellement je puisse en vivre, que ça m'amuse, que mes filles, peut-être plus tard, puissent regarder ces dessins en se disant c'était pas trop nul ce qu'il faisait papa.